Bonjour, un petit cours sur l'acte alimentaire et on va voir tout au long de ces quelques diapositives ce que cela. Alors l'alimentation et les liens sociaux. À partir des théories durkheimiennes, on peut définir que l'alimentation rapproche les personnes, elle permet la discussion, la mise en relation. Finalement, elle va développer des croyances collectives. Donc, elle a un rôle d'intégrateur. Il existe aussi des normes dans l'acte alimentaire, des normes qui sont imposées par la société dans laquelle on vit. Manger par exemple tous ensemble, partager ce qu'on a sur la table, manger séparément, manger avec les doigts, manger avec des couverts, etc., etc. La prise de repas est un véritable lien social jouant sur l'estime de soi et la mise en relation avec les autres. Plus on enlève ce lien de la table, plus les gens s'isolent ou perdent leur réseau et inversement. Si on vous enlève votre réseau, eh bien, les chercheurs ont pu remarquer que ce lien avec la table et l'alimentation sera aussi dégradé. C'est pour ça qu'on dit aussi que l'alimentation crée un régulateur. Toujours à partir des... alors, Poulain, avec son équipe de chercheurs, eux se sont intéressés à passer à table. Passer à table, qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque le désir, ça évoque vivre, ça évoque le plaisir. L'acte de désir, l'acte de vivre, le désir du monde, le désir des autres, c'est aussi nécessaire pour vivre et survivre que de passer à table. Et puis, passer à table, ça représente toutes les valeurs d'une culture. Par exemple, si l'on fait un focus sur notre île et les différents modèles alimentaires et systèmes alimentaires que nous avons ici, la cuisine réunionnaise est appelée cuisine créole. Alors pourquoi cuisine créole? Eh bien simplement parce que l'alimentation importée sont d'origine différente. La cuisine créole est aussi fédératrice. Elle regroupe des tendances culinaires et culturelles qui finalement donnera une identité au groupe rassemblant les différentes ethnies. Il n'y a pas de couleur dans ce que l'on va manger, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de différence ethnique, c'est vraiment tout un rassemblement qu'il y a autour de notre cuisine. Alors, qu'est-ce qui a favorisé tout ça? Certainement l'insularité et les conditions de vie précaires qu'il y a eu au tout début de la vie sur l'île. Et donc, ça a dû favoriser ces mécanismes. Pour aller, par contre, dans un autre volet de cuisine traditionnelle, nous allons passer cette fois-ci à une cuisine transformée. Alors, on n'est pas obligé de forcément avoir une alimentation transformée, hein, mais quand même, avec la mondialisation, avec l'industrialisation, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'aliments ultra transformés. Alors, les industries ont un gros rôle à jouer là-dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont, pour pouvoir faire perdurer les aliments, eh bien, ils rajoutent des conservateurs, des additifs, des fibres synthétiques, des vitamines, des minéraux. Tout ça, ça va jouer aussi sur la composition et l'impact que cette nutrition va avoir sur notre corps, tant au niveau physique qu'au niveau psychique. L'individualisation aussi, hein, on est dans une industrie qui va créer des portions. Et le fait de créer des portions individualisées, des aliments finalement tout prêts et consommables à toute heure, et faciles d'accès, rapides à consommer, et bien finalement les rituels qu'il y avait autour de la préparation du repas, qui étaient tout aussi importantes dans le maintien des liens et la création des liens, eh bien tout ceci est en train de disparaître petit à petit.
Au-delà de tout ça, dans ces aliments ultra transformés, nous avons aussi le sucre et les graisses hein, qui vont être rajoutés. Donc, évidemment, je ne dis pas qu'il faut enlever toute graisse et tout sucre à notre alimentation. Par contre, la quantité qu'il va y avoir dans ces produits peut être bien plus supérieure que si ça avait été un aliment préparé soi-même avec des produits non transformés ou peu transformés. Et bien évidemment, ça n'aura pas du tout le même impact, comme tout à l'heure, tant sur une digestion physique que sur un impact psychique. Alors, parlons un tout petit peu justement des impacts de certains aliments sur notre santé mentale. Alors, Montero et ses collaborateurs ont fait pas mal de liens. Alors, ce ne sont pas les seuls chercheurs, hein, il y en a bien d'autres, mais je me suis plutôt intéressée à leurs écrits. Sont intéressés donc aux étroits liens entre la consommation d'aliments riches en sucre et ou en graisse, comme par exemple les bonbons, les chocolats, les pâtisseries, les chips, les sodas, les biscuits, etc., etc. Et ils se sont rendus compte que l'ingestion de ces aliments aurait un rôle sur les déprimes ou les dépressions de certains individus, y compris sur l'humeur de chacun d'entre nous. Alors, en fonction de la consommation d'aliments, le sucre comme les graisses peuvent avoir un impact bénéfique hein, sur notre santé mentale, mais ça peut être aussi un équilibre assez difficile à trouver et avoir justement des effets négatifs. Évidemment, je ne parlerai pas dans ce petit cours des maladies chroniques ou associées, en tout cas à une nutrition non régulière. Pour finir sur une diapositive, toujours sur l'impact émotionnel de l'alimentation, n'oublions jamais que finalement, lorsque nous prenons un repas, tous nos sens sont mis en exergue, tant au niveau visuel, une belle petite assiette ou une belle marmite mise sur la table, ça donne toujours envie. Au niveau du goût aussi, sans parler de l'audition, ne serait-ce que d'entendre la nourriture se préparer ou alors de servir avec la cuillère qui va dans l'assiette, même le bruit de la fourchette, le bruit du couteau qui coupe, tout ça c'est extrêmement important et aussi à prendre en compte lorsque l'on parle d'actes alimentaires. Nous avons aussi tout ce qui est kinesthésique. Alors juste pour faire un petit point, c'est la sensibilité qu'on va avoir en mâchant par exemple ou en tenant la fourchette. C'est un rapport entre les mouvements du corps et ce que l'on ressent. En tout cas, les... au-delà des sens, tout ce que l'on va manger va aussi être interprété par notre cerveau et donc avoir un impact psychique. Alors, cet impact psychique, bien évidemment, va être aussi très en lien avec le conditionnement culturel à l'alimentation que l'on a eu et donc forcément à l'éducation alimentaire que nous avons eue et ceci depuis l'enfance. Ces deux points ont vraiment une importance sur l'émotionnel dans l'alimentation puisqu'ils vont avoir une influence sur nos comportements alimentaires. À bientôt.